Bonjour et bienvenue au Carrefour des Cultures avec à l'affiche pour vous aujourd'hui l'ouvrage qui a pour titre Le Coran facile pour tous. Son auteur, Moussa Cissé, va nous tenir compagnie tout le long de l'émission. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, l'émission parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est tout de suite. Le Coran facile pour tous. Ce guide est un recueil de versets coraniques relatifs à plus de 1500 sujets classés par centre d'intérêt en 12 chapitres et 150 thèmes pour faciliter l'étude thématique des 7 catégories de choses contenues dans le Saint-Coran, à savoir hymne, prière, loi, annonce, avertissement, parabole et histoire. Alors, bonjour Monsieur Cissé. Bonjour. On va vous serrer la main. Merci. On est content de vous recevoir Oui. sur le plateau de Parenthèse. Merci. Parce qu'effectivement, vous êtes auteur de Le Coran facile pour tous. Oui. Hein, et c'est vrai que pour les téléspectateurs, je veux dire, nous, on a été contents de pouvoir vous recevoir sur le plateau. Merci. Parce qu'effectivement, votre ouvrage aborde le Coran, mais avec une démarche plutôt intéressante. Parce que l'ouvrage ouvre en gros le Coran à tout le monde. Merci. Parce qu'effectivement, on s'en aperçoit, rien qu'en feuilletant l'ouvrage, vous avez fait un travail de synthèse, des classifications, je veux même dire de catégorisation. Il y a des thèmes qui sont regroupés et c'est assez facile à lire et on s'aperçoit effectivement que c'est facile pour tout. Des grandes thématiques sont abordées, vraiment un travail soigneusement fait et ça on va en parler tout de suite. Le Coran facile pour tous, donc de Moussa Cissé, auteur, on le reçoit aujourd'hui comme auteur. Oui. Et il y a quelque chose d'extraordinaire que le lecteur que je suis a tout de suite découvert dans votre ouvrage. C'est-à-dire que l'avant-propos, il y a une extraordinaire histoire que vous racontez. On va partager ça avec les téléspectateurs parce qu'effectivement, c'est une histoire qui est pleine de sagesse. C'est une histoire qui est pleine de leçons et elle est d'une profondeur extraordinaire. Merci. Évidemment, il s'agit aussi du Coran, le livre saint que vous abordez. Alors, j'ai envie de dire sincèrement aussi que votre venue sur le plateau pour cet ouvrage n'est pas dénuée d'intérêt quand on sait que les religions sont au cœur de nos vies, nos vies sont au cœur des religions, et puis que effectivement les religions aujourd'hui ne manquent pas d'intérêt. L'islam en particulier, avec tout ce qu'on sait de terrorisme, tous les problèmes qui vont avec, évidemment, vous nous invitez à découvrir le Coran en nous donnant les éléments qui peuvent nous permettre de s'en approprier voilà. facilement. Alors, le Coran facile pour tous. Et puis bon, évidemment, rien que sur la page, il y a des extraits donc, du Coran. Et assurément, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples. Oui. Dites-vous, l'homme cependant est de tous les êtres le plus grand disputeur. Effectivement. Hein, c'est ce que Dieu dit. Oui, c'est un extrait du Coran. Oui. Et vous allez m'aider parce qu'effectivement, il y a toujours les mentions. Coran, 18, chapitre 18, verset 54. Ouais. Voilà, je voulais m'assurer pour ne pas raconter des choses qui ne soient pas correctes. Alors, je parlais de cette histoire. Il s'agit de l'histoire du fils d'un imam et le Coran. Oui. C'est-à-dire que, voilà, on va vous entendre là-dessus. Je disais que c'était une belle histoire. Oui. En fait, l'histoire nous raconte, et là, vous l'expliquez assez bien. Je veux même pour rester fidèle à ce qui est écrit dans l'ouvrage, parce qu'effectivement, l'intérêt aussi est que nos téléspectateurs, on puisse créer de l'intérêt pour les téléspectateurs. Il était une fois un imam dont le fils devait poursuivre des études supérieures dans la capitale, dites-vous. Au jour du départ, l'imam remit à son fils un peu d'argent et un Coran. Il dit à son fils, je cite, « Mon enfant, je n'ai pas beaucoup d'argent pour toi, mais prends ce Coran. À chaque fois que tu seras en manque d'argent, lis quelques pages de ton Coran. D'accord? Et Dieu te procurera de quoi couvrir tes besoins. »
Ça, c'est, on va dire, c'est l'histoire résumée. Oui. Mais effectivement, l'imam, le fils de l'imam va partir. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment dans votre ouvrage. Je le dis pour les téléspectateurs. Mais nous, on s'est passionnés pour cette histoire. Et donc, le fils de l'imam va partir. Donc, avec très peu d'argent, mais avec le Coran. Puisque le père lui a dit, chaque fois que tu seras dans le besoin, lis ton Coran et Dieu te comblera justement et tu auras de l'argent. Donc, justement, et il va... Le peu d'argent qu'il avait est fini. Il était dans le besoin. Donc, il écrit une lettre à son père, donc à l'imam, pour dire « Ah, j'ai pas d'argent, je voudrais que tu m'envoies de l'argent. » Et le père qui lui dit « Ah, lis », il lui indique une page avec un numéro de verset, prends ton Coran et lis ce passage-là, et tu verras que tu recevras de l'argent. Le fils lui dit « J'ai lu, mais il n'y a toujours rien. » Alors, il se passe des échanges, je vais raccourcir rapidement parce que quand on va partir, on va vous laisser commenter ça, mais je veux dire, il y a beaucoup d'échanges jusqu'au moment des congés. Le père n'envoie pas d'argent. Le fils de l'imam au retour, en gros, fait remarquer à son père que « Mais papa, tu m'as abandonné ». Il a eu le sentiment d'être abandonné par son père, puisqu'il est parti étudier, il n'avait pas d'argent, le père ne lui a pas envoyé de l'argent. Et l'imam qui lui demande « Est-ce que à chaque fois, je te demandais de lire, d'ouvrir à telle page, tel verset pour lire tel verset, tu le faisais. » Il a dit, le fils a dit qu'il le faisait. Le père lui dit, ok, lui demande de ramener le Coran. Alors, dans l'histoire, on découvre qu'effectivement, c'est à partir de là qu'on s'aperçoit seulement, et c'est ça qui c'est intéressant en termes je veux dire, de récit, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a un suspense, mais on s'aperçoit que le Coran avait été mis dans la valise par le fils, il ne l'avait pas bougé de là. Donc, ce qu'il disait à l'imam, donc à son père, qu'il lisait, il ne lisait pas. Mais en fait, le père mettait à chaque fois dans une page donnée, à un verset bien précis, un billet de banque. Et donc, le Coran qui avait donc été remis au fils, il y avait des billets de banque, mais c'était à chaque fois à des pages, à des versets précis. Donc, le fils était confondu à ses mensonges. Et donc, il reconnaît, il avait honte, il reconnaît qu'il ne les lisait pas. Donc, il y a un message derrière. Et je voudrais que ce soit vous qui vous indiquiez ce message. Merci. Pourquoi avoir choisi déjà de mettre cette histoire avant le Ça, c'est pour illustrer la vie de tous les musulmans non arabophones, notamment les cadres qui ont étudié dans d'autres langues. Ils ont peur du Coran parce qu'ils trouvent que c'est difficile à lire. Et ils ont aussi le complexe de la barrière linguistique qui pense que si tu ne parles pas arabe, si tu ne comprends pas arabe, le Coran est fait pour ceux qui parlent arabe et ceux qui savent lire et écrire en arabe. Alors que le Coran est plein de sagesse, plein d'indications et plein de guides pour l'humanité ici-bas, avant d'aller à l'au-delà. Mais nous ne lisons pas. Nous sommes comme ce fils de l'imam. Nous ne lisons pas le Coran pour savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce que c'est notre religion. Et cela enchaîne à quoi? Le Coran est donc le livre du musulman, donc il est censé le lire, contrairement aux chrétiens qui lisent la Bible tout au long de leur vie. Le musulman non arabophone ne lit pas son Coran. Alors, il y arrive que le Coran qui est là, il y a 3 façons de l'étudier. La première méthode d'étude, c'est ce que font tous les musulmans, c'est de mémoriser un certain... réciter mécaniquement et que nous rendons pendant nos prières. Et en fin de compte, la plupart, 90% de musulmans, par exemple guinéens, ne parlent ni arabe, ni ne comprennent arabe, ne peuvent ni l'écrire, ni le lire. Donc, tout ce que nous récitons pendant la prière, c'est seulement liturgique, mais on ne sait pas le sens. Ça, c'est la première façon d'étudier le Coran. La deuxième méthode d'étude du Coran, c'est ce que font les imams, c'est-à-dire, ils appellent ça le tafsir, ils disent l'interprétation, le sens du Coran. Mais cela n'est pas donné à tout le monde, parce que tout le monde, tous les musulmans, comme je disais, ils n'ont pas le temps de lire le Coran, ils ne lisent pas en arabe, ils ne se donnent pas la peine de le lire dans la langue
dans laquelle ils sont diplômés, ils ont fait bac, baccalauréat, comment on appelle, licence, doctorat, master, ils ont lu tout ça de livres, comme vous voyez ici, sauf le Coran, qui est le livre de leur religion. Donc, ça, c'est la deuxième méthode d'étude le Coran qui n'est donnée qu'aux imams. Et maintenant, la troisième méthode, qui doit être le propre de tout musulman, comment l'aborder, c'est pour cela que j'ai fait cet ouvrage, de façon thématique. Parce qu'il est rare ce genre de choses, parce que moi-même, quand j'ai lu le Coran la première fois comme fils d'imam, je suis fils d'imam, quand j'ai lu le Coran, petit-fils et arrière-petit-fils, de toute façon, je suis Mandemori en tant que Cissé, donc aussi longtemps que ça remonte à Kaya Magan Cissé, je suis marabout et officiellement marabout du Mandé. Cela dit en passant. Donc quand j'ai lu la première fois le Coran en français, du début, je me suis donné la peine de le lire du début à la fin, je me suis trouvé dans cette situation et voilà comment j'ai imagé ce récit pour introduire le Coran. Que nous avons un trésor caché dans le Coran qui est là, mais faute de le lire, nous méconnaissons les basiques de notre religion. Et moi, je l'ai fait parce que j'étais dans une société évoluée comme l'Amérique, à 13 ans là-bas. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Toutes les lois américaines sont inspirées du Coran. Curieusement. Vous allez voir au début de cette page le livre de Thomas Jefferson. Ça veut dire lui qui est le rédacteur de l'indépendance des États-Unis, 1700 et quelques, avait déjà son Coran en version anglaise. Ça veut dire que nous, il est inspiré. Et je vous dis que toutes les lois, l'exemple le plus terre à terre, c'est le verset 282 du Surat Baqarah, le deuxième chapitre, qui dit, musulmans, quand vous contractez une dette, mettez par écrit. Faites-vous écrire par quelqu'un qui sait lire et écrire. Ne vous lassez pas d'écrire les dettes, qu'elles soient petites ou grandes. Et c'est ça le basique de l'économie mondiale. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Ça, c'est dans le Coran qui nous dit de lire. Tu vois une boutique d'un blanc, même tu achètes une aiguille, il te fait une facture. Tu verras un noir, un musulman qui a une business qui dépasse des milliards. Il n'y a pas de reçu, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de bonne de livraison, rien. Tous les problèmes que ça a engendré, ça. Tout est. Ça, ce basique-là, si on respecte ce basique, nos affaires vont fructifier. Tu verras que nos affaires, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, tu verras en Guinée, peu de sociétés prospères ayant une vie de plus de 20 ans. Mais par contre, on a des sociétés ici, Western Union a écrit en 1860, et qui est encore là, 160 ans après. Vous voyez, il y a une culture, et ça vient de quoi? Du Coran. Ce petit verset, quand j'ai vu ça, c'est ce qui m'a encouragé à aller plus loin dans le Coran pour savoir que s'il y a ça dans le Coran, alors que je ne connais pas ce qu'était le Coran. Et je me suis dit, si c'est ça le Coran, où est ma religion? Et si c'est ça ma religion, où est le Coran? Donc, bien. Le Coran facile pour tous de Moussa Cissé. Et Moussa Cissé, donc justement, il est l'auteur de cet ouvrage qui fait l'objet de notre numéro parenthèse d'aujourd'hui. Et donc, il est avec nous sur le plateau pour en parler. Alors, très rapidement, effectivement, en parlant de cette histoire du fils de l'imam et le Coran que vous avez illustré comme étant le cas pour la plupart des musulmans non arabophones, donc qui ne lisent pas suffisamment le Coran, ou pas du tout. Je voulais être un peu gentil. Alors, ça se résume par cette phrase, par exemple, vous dites « Ce guide est une exhortation des musulmans non arabophones à étudier le Saint-Coran par centre d'intérêt », ça c'est important, on va en parler tout à l'heure, donc par centre d'intérêt, principaux thèmes et sujets traités dans le Coran. Donc effectivement, on va parler de cette thématique-là tout à l'heure. Ce manuel a été conçu pour servir de guide, dites-vous, afin de faciliter l'étude thématique des principaux préceptes énoncés dans le Saint-Coran. Car les versets traitant un même sujet sont disséminés à travers plusieurs chapitres. De sorte que, pour les retrouver, quand le besoin se présente, devient une tâche ardue au résultat incertain. Ainsi, nous étudierons le Coran en l'abordant
à travers ces centres d'intérêt. Oui. Et c'est justement, effectivement, cette démarche en tant que lecteur qui a retenu mon attention. Parce qu'effectivement, voilà, ça reste très intéressant. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est noté dans un passage qui m'a semblé intéressant. Vous dites que cet ouvrage s'adresse aux musulmans non arabophones, donc qui ne parlent pas arabe, qui n'écrivent pas, qui ne les lisent pas non plus, mais il s'adresse aussi, vous dites, aux non-musulmans. C'est-à-dire que ça amène, vous êtes dans une démarche de vulgarisation du Coran. Alors, ce qui nous fait penser un peu à un dialogue des religieux, de religion, vous ouvrez un peu le Coran pour le rendre accessible. C'est si important qu'après le septembre 11, le 11 septembre, que l'islam est devenu sujet de dissertation dans tout de débat, de controverses. Mais j'étais sidéré, étant témoin de ce fait, et je suis musulman en Amérique, que moi-même, je ne pouvais pas défendre l'islam à partir du Coran. Et tu voyais des gens qui venaient, alors, dire tout ça de ce sur le Coran, mais tu n'as pas, tu n'es pas préparé à répondre, sauf à te taire et à laisser qu'on vilipende ta religion devant toi. Donc je me suis dit que si les non-musulmans veulent comprendre, parce que j'ai vu avec une grande envie, une grande recherche parce que des non-musulmans à comprendre cette religion qui amène des gens à se sacrifier, mais en emportant dans ce qu'ils appellent sacrifice des milliers de vies innocentes. C'est diabolique. Donc, il faut qu'on comprenne. Et l'exemple terre à terre est celle de Nouvelle-Zélande, où quelqu'un vient dans une mosquée, plus d'une cinquantaine de morts, parce que méconnaissant l'islam. Parce qu'il faut faire la différence entre donc, ceux qui veulent rentrer au paradis sans souffrir sur cette terre directement en emportant la vie des autres et voir quel est le Coran qui dit ça. Voilà, c'est pour ça que si chacun lit le Coran et comprend les préceptes et les principaux thèmes là-dedans, au moins il peut se faire une idée. Et cela peut quand même freiner un peu l'extrémisme ou le radicalisme dans l'islam. Le Coran facile pour tous, donc c'est le titre de l'ouvrage autour duquel on fait la causette, et l'auteur lui-même, Moussa Cissé, est avec nous pour en parler. D'ailleurs, parlons de l'auteur très rapidement. Je vous sais nombreux à savoir, on parle tout le temps on parle souvent aussi de l'auteur. Donc Moussa Cissé, c'est bien vous l'auteur, est diplômé en management des œuvres de charité du Center on Philanthropy at Indiana University, je ne sais pas si je prononce bien, aux États-Unis. Et également, vous êtes diplômé en gestion des mouvements associatifs de l'Indianapolis Neighborhood Leader Academy. Leadership, c'est-à-dire l'académie d'Indianapolis en leadership communautaire. Vous êtes également titulaire de la licence professionnelle d'expertise immobilière de l'État d'Indiana. Ça, c'est aux États-Unis aussi. Et donc, là où vous en parliez tout à l'heure, vous êtes né à Kerouané, en Guinée. Vous êtes journaliste de profession. Ça, c'est intéressant à souligner. Donc, vous êtes l'actuel directeur du bureau de presse de la présidence de la République de Guinée, en Guinée. Donc, et puis, de passage, à savoir pour les téléspectateurs, vous avez une longue carrière de journaliste. Puisque vous avez travaillé à l'hebdomadaire satirique qui est très connu, le Lynx, mais aussi pour l'autre hebdomadaire d'information générale qui est l'Indépendant aussi, en Guinée. Voilà, vous êtes connu aussi de passage pour vos colonnes telles que la lettre du préfet au président. À l'époque, parue dans ces publications qu'on a citées plus haut. Voilà. Et puis l'autre versant, c'est intéressant. En fait, il y a deux éléments qui se rencontrent pour votre profil. Ce qui nous permet aussi, en tant que lecteur, de comprendre votre intérêt pour le Coran et pour le livre que vous avez choisi d'écrire. Parce que au-delà de votre profil, de votre formation, pour les œuvres de charité, il y a que vous êtes
fils, petit-fils, vous en parliez tout à l'heure, arrière-petit-fils d'imam, Oui. vous êtes Mandemori, Oui. hein, c'est en tant que Cissé. Alors, votre passion pour la vulgarisation des œuvres de charité, les œuvres de charité, dites-vous, c'est l'un des 5 piliers de l'islam. Si on a le temps, peut-être qu'on va en parler rapidement, découle naturellement de votre appartenance à la lignée des Kaya Mangan Cissé, souverain de l'empire du Ghana et dynastie maraboutique du Manding, communément appelée les Mandemori. Oui. Là, Parce qu'il faut faire la différence entre quand un Cissé, on a 2 titres. Oui. Nous sommes de la famille princière royale de l'Empire du Ghana. Oui. Et plus tard, quand l'Empire du Mandé a été créé, Oui. donc nous sommes devenus les Mandemori. C'est pour cela que les Guerriers disent Cissé, Nyana, Mandemori. C'est-à-dire, Wana veut dire mystique. Oui. Le Ghana était un empire mystique. Oui. Mais quand nos parents sont convertis à l'islam, on l'a si bien fait que nous sommes devenus le marabout des Malinké. Oui. Sinon, les Cissé, nous sommes les Sarakolais à l'origine. Oui. Donc, c'est ce qui est bien pour les Très Kétas. bien. Emmanuel Mori. Merci. Voilà, donc le Coran qui est au cœur de notre émission d'aujourd'hui, mais de la plus belle des manières, parce que notre auteur nous propose dans son ouvrage, on va dire de façon pédagogique, le Coran qui aborde les principales thématiques. Et très rapidement, avant d'aborder donc les thématiques qui sont dans l'ouvrage, il faut signaler aussi, parce que ça c'est important à savoir, que vous êtes le fondateur de la mosquée de la charité. Oui. Ça veut dire que vous n'êtes pas que dans l'écriture, vous êtes aussi dans l'action, qui œuvre à la vulgarisation des principaux concepts en matière de gestion des œuvres de charité. Oui. Vous avez une formation là-dedans, fonds WACF, services sociaux de base, afin que chaque mosquée puisse assumer les 4 fonctions fondamentales dont elles ont la charge, à savoir la performance des cultes et cérémonies religieuses. Vous allez nous en parler un tout petit peu, ce que c'est. C'est quoi la performance? Alors, je les cite. La mosquée, voilà, citée. Voilà. Vous dites que chaque mosquée a à charge ces 4 points. La performance des cultes et cérémonies religieuses. La gestion des œuvres de charité et services sociaux. Éducation religieuse, civique et enseignement général. Activité génératrice de revenus pour l'autonomisation. Ça j'ai trouvé ça très curieux. Je dis, les mosquées aussi ont le droit de faire des activités pour générer des ressources pour se prendre en charge. Bien sûr. Intéressant donc, les 4 fonctions de la mosquée, comme on le dit, mais généralement, nous nous en tenons qu'à une seule fonction. C'est les prières, les mariages, les cérémonies de baptême, obsèques et autres, et funérailles. Mais ce n'est pas ça seulement. En plus de ça, il y a la gestion des œuvres de charité. Pourquoi? Le chapitre 9, verset 60 dit à qui est destinée la sadakat, c'est-à-dire la zakat. Elle est destinée aux pauvres, aux indigents, aux personnes endettées, aux personnes en voyage, aux personnes dont nous voulons libérer de l'esclavage, aux personnes que nous voulons attirer vers l'islam et à ceux qui sont chargés de gérer la zakat. Et comme il n'y a pas meilleure personne pour gérer la zakat, si Dieu a instauré que ça doit être géré, donc ça doit être géré par ceux qui sont leaders, donc les imams. Et par conséquent, ils doivent être payés pour ce faire. Et ils ne sont pas payés pour nous faire prier, mais ils sont payés pour gérer notre zakat. Ça, c'est le premier, et ça, c'est la deuxième fonction de la mosquée. La troisième fonction, c'est l'éducation, c'est la formation. Mais malheureusement, on a limité la formation des écoles, des mosquées ou écoles coraniques à la mémorisation du Coran et à la prière. Nous ne sommes pas allés dans la formation générale et académique. Ce qui fait que quand un enfant, à notre époque, quand nous sommes nés, nos parents étaient dans le dilemme. Je mets mon enfant à l'école pour qu'il puisse subvenir à ses besoins gracieusement ici-bas, tant pis pour lui à l'au-delà. Ou je le mets à la médersa pour qu'il puisse aller au paradis, tant pis pour lui, ici. Mais aujourd'hui, ce n'est plus cette conception, tout le monde va à l'école laïque. Mais donc, pourquoi? Parce que les mosquées, les institutions religieuses n'ont pas tenu compte de la dimension de formation scientifique, intellectuelle, comme il est dit dans le Coran. Alors, on s'est limité seulement à la mémorisation et à la prière. Donc, ça a créé l'obscurantisme religieux. Tout à fait. Non seulement on ne connaît pas notre religion, mais on n'apprend pas autre chose à travers notre religion pour pouvoir vivre mieux sur cette terre. Ce qui n'est pas bon. Maintenant, tu vas dans les écoles Sainte-Marie, Sainte-Thérèse, tout Guinéen, nous tous aujourd'hui,
qui sommes allés à l'école laïque de l'école des Blancs, la base, c'était les écoles chrétiennes. Chrétiennes, oui, tout à fait. C'était les écoles catholiques. Oui. Et les premières écoles ont été créées par les religieux, qui ne sont là en Guinée de façon institutionnelle que 100 ans, oui. Dans 100 et quelques années. Oui. Parce que c'est en 1900 que la guerre est finie avec Samori. Oui. Donc c'est après 1900 qu'on peut dire que la colonisation était effective. Oui. Mais de cette date à aujourd'hui, regardez le nombre de personnes instruites en français et comparé au nombre de personnes instruites en arabe, alors qu'à Kourkanfoua déjà, où nos parents ont été, comme on appelle, décrétés comme Mandemori, il y a de cela 800 ans, et ce qu'on a appris l'arabe jusqu'à maintenant, regardez où nous en sommes. Pas un seul menuisier, pas un seul artisan, pas un seul tailleur sorti des écoles coraniques, mais tous sont sortis des écoles catholiques pour devenir des magistrats, des ministres, ainsi de suite. C'est ce qui m'a révolté, parce que d'une part, j'ai ce qu'on appelle la culpabilité que mes grands-parents, mes arrières, la lignée de Mandemori, à laquelle a été confiée la tâche d'islamiser le Mandé, c'est arrêté juste à la mémorisation. Donc, en tant que descendant, il est de mon devoir de rectifier ce tir. Puisque vous avez accès à la connaissance, à la formation, et vous êtes en droite ligne, et puis en phase aussi avec votre époque. Parce que maintenant, on peut faire les livres, et puis après, ça peut se retrouver sur les réseaux sociaux, et puis avoir les versions numériques. En tout cas, alors, il y a la quatrième fonction. La quatrième fonction, c'est comment on appelle, de revenus. Il est dit dans le Coran qu'il est permis de faire le commerce même quand on fait le pèlerinage. Donc, un imam, s'il avait un métier, si son éducation ne s'était pas limitée à la mémorisation et à faire mémoriser d'autres personnes, s'il avait appris un métier, il aurait formé. Les écoles professionnelles comme Dabadou, Akanka et autres, ont été créées par les éditions, les livres, vente de livres et reliques religieuses. On peut le faire combiner pour que l'imam ne soit pas là seulement assis pour faire prier et attendre la zakat qui ne vient pas et le sacrifice qui ne remplit pas ses besoins. Or, toute société, toute nation dans laquelle les leaders religieux sont misérables, sont malheureux, sont affamés, ce pays ou cette communauté ne peut pas avancer. Puisque ceux qui sont en charge, ceux qui ont en charge de bénir pour la prospérité de ce pays, personne ne songe à leur prospérité. Et voilà pourquoi nos imams sont malheureux, et voilà pourquoi le pays, nous sommes dans les 4x4, dans les Mercedes, mais voilà la fin de chacun de nous. Voilà la fin de chacun de nous. Ceux qui ont dirigé nos pays africains, surtout la Guinée, voilà la fin de chaque grande dignité, chaque grande chose. Pourquoi on n'a pas payé la zakat? Pour que la zakat soit gérée, pour que les imams soient pris en charge. Parce que ça, c'est le ministre de Dieu. Dans notre langage guinéen, africain ou francophone, les ministres, ce sont les ministres des gouvernements terrestres, c'est-à-dire des hommes. Mais dans le vocabulaire américain, les ministres des gouvernements des humains, on les appelle des secrétaires. Voilà. Mais les leaders religieux, on les appelle des ministres. Quand tu vois comment on appelle le titre ministre, il s'agit d'un révérend, d'un pasteur ou d'un imam dans leurs choses. Parce que c'est ceux-là qui sont à la charge de continuer le travail du prophète. Donc il est de notre devoir de veiller à leur bien-être. Et parce que c'est le verset 60 du chapitre 9 qu'il le dit. Et c'est ce que je presse dans toutes les mosquées, à toutes mes choses. Nous devons payer la zakat à la mosquée. Si tous les musulmans... Vous comprenez ce que ça fait la zakat? C'est le 40e de ton revenu. C'est-à-dire, si tu as 1 million, ton salaire est 1 million, tu le divises par 40. Tu obtiens 25 000 francs. Donc la zakat pour 1 million, c'est 25 000 francs. C'est petit quand tu le donnes au hasard. Mais si tous les fonctionnaires guinéens ou de Conakry, chacun versait l'équivalent de verser de la zakat à la mosquée où il prie. On ferait des imams. Les imams seraient des salariés, ils seraient dans les 4x4, dans les Mercedes. Et donc les prières seraient mieux exaucées. Vous voulez du bien de quelqu'un, mais vous ne voulez pas de son bonheur. Nous prions des imams pour aller au paradis. C'est ce qu'on peut avoir le plus pour un croyant. Mais nous ne voulons pas de leur bonheur sur terre ici. Comment nous allons accéder au paradis? Belle question, mesdames et messieurs. Le Coran facile pour tous, écrit par Moussa Cissé, que nous avons reçu pour vous sur le plateau de Parenthèse pour en parler. Alors, donc, très rapidement,
parce qu'effectivement, le temps on n'aura vraiment pas le temps, malheureusement, de parler de tout. Mais j'ai parlé de thématiques qui sont abordées. Nous en avons... il y a 12 chapitres. Il y a 12 chapitres. Donc, justement, dans la table des matières, même la disposition des tables des matières, c'est extraordinaire parce qu'on a tout. Il y a le premier point qui est lire et écrire. Donc, toutes les questions liées à la lecture et à l'écriture dans le Coran, vous avez rassemblé les points. Et dans cette thématique, déjà, dans ce chapitre, il y a, par exemple, l'éloge de la plume. Magnifique, c'est poétique, c'est magnifique parce que effectivement ça m'a marqué parce que alors moi je suis amateur de livres et d'écriture et qui dans le Coran fait place au savoir et à la connaissance et ça c'est important. Le premier verset jamais révélé, c'est lis, Iqra. Tout à fait. Alors on est là, thème 1, éloge de la plume. Sujet 1, on ne peut pas s'empêcher de partager ça avec les téléspectateurs. Effectivement, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume, le kalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. C'est extrait du Coran, chapitre 96, versets de 1 à 5. Voilà. Alors, on peut continuer. Le sujet 2, et c'est à chaque fois, et c'est ça qui est intéressant dans votre ouvrage, effectivement, c'est que vous avez choisi, c'est des bouts, c'est pas ennuyant, c'est aéré, c'est, on va dire, accessible. Voilà. Sujet 2, nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Et c'est le Coran, chapitre 97, verset 1. Sujet 3, la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Alors, effectivement, pour le lecteur amateur que je suis, et en le lisant, effectivement, je suis tombé sur des choses que je sais déjà, et puis il y en a d'autres que je ne sais pas. Et puis, vous voyez que tellement que l'écriture est chère à Dieu, que la nuit dans laquelle le Coran a été révélé. Son anniversaire est fêté au mois de Carême, vers le 27e, c'est pas précis. Mais Dieu dit que cette nuit vaut 1000 mois. Ça veut dire que tellement que lire et écrire est important à Dieu, qu'il a décrété que ce jour-là, le jour où il a révélé à l'homme que l'écriture est la chose première, que cette nuit-là, il considère comme la nuit de l'indépendance de l'humanité. Et donc, nous devons fêter chaque année. Et quand la fêtant, si tu pries cette nuit-là, tout ce que tu liras cette nuit-là, Dieu va te récompenser comme la récompense de 1000 mois de prière, d'adoration. Il n'y a pas plus que ça à l'univers. Et quand tu vois, les peuples qui ont la culture d'écrire, réussissent. Ceux qui n'ont pas la culture d'écrire sont à la traîne. Il n'y a pas d'équivoque. Le Coran même, en tout cas, c'est ce qu'on découvre aussi dans votre ouvrage, le met en avant. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit que c'est extraordinaire. Le Coran fait l'éloge de la plume. Donc, il s'agit de l'éloge du savoir aussi. Donc, alors, dans ce chapitre, par exemple, il y a abrogation des versets, le livre de la lumière, mémorisation des versets, le Coran versus poésie. Parce que Dieu dit que le Coran n'est pas de la poésie. Voilà, effectivement, Alors, respect des parents, devoir des parents, bienséance, pardonner son prochain. Alors, ça, c'est dans ce premier chapitre, c'est les éléments qu'on retrouve là-dedans. Mais j'ai envie pour les téléspectateurs. Il y a un deuxième chapitre sur la langue arabe et l'islam. Il y a un chapitre sur la charité et le testament. Et puis, il y a les prières et les interdictions, questions inopportunes. Et puis, les relations... Dieu a dit, au temps de la révélation, la vie du prophète, les gens posaient des questions n'importe comment. Dieu a dit, écoutez, ne posez pas, ça c'est cité à la première, en couverture, ne posez pas de questions